Internet! 22 mars 2019, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast, your daily source of madness, craziness, happiness, happiness, and creativity. Qu'allez-vous faire aujourd'hui pour faire avancer votre projet, mesdames et messieurs? Qu'allez-vous faire pour faire avancer votre projet? C'est vendredi, on donne un gros coup. Je pense que c'est legit de faire, tu sais, je dis tout le temps, faut faire au moins 5 minutes par jour. Je pense que c'est legit. Regardez ce que vous allez faire. Vous allez jouer un truc à votre cerveau. Aujourd'hui, vous allez faire 5 minutes. Je sais que vous travaillez aujourd'hui. Vous travaillez fort. Puis, ça vous tente pas d'avancer votre projet. Vous allez faire 5 minutes. Puis là, on peut faire autre chose aussi. C'est qu'on peut faire 10 minutes puis se dire, OK, je vais faire 10 minutes. Puis demain, mon 5 minutes va être fait. Mon 5 minutes pour demain va être fait. Fait que tu fais 10 minutes puis t'as pas besoin de faire ton 5 minutes demain matin. Sauf que demain, on est samedi, t'as rien à faire. Tu rajoutes un 5 minutes, 10 minutes, t'as fait 20 minutes, t'as fait l'équivalent de 4 jours de 5 minutes. Au moins 5 minutes. Un petit 5 minutes, c'est pas grave, ça te fait chier, mais tu sais, dis-toi que si jamais t'atteins tes buts, admettons, je sais pas, ton projet, c'est de partir une entreprise. Si aujourd'hui, ça te tente pas de faire ton 5 minutes, là, qu'est-ce que ça va être le jour où est-ce que ton entreprise va rouler? Que tu vas avoir 15 employés, il va falloir que tu te lèves, il y a des clients en tabarnak, hein? Ou bien que tu as un projet créatif, tu as un deadline, qu'est-ce que ça va être? Fait que prends ça au sérieux, hein? Parce qu'une fois que c'est lancé, mais une fois qu'il est lancé, rien ne peut l'arrêter! Yeah! Un petit 5 minutes sur votre projet. Moi, aujourd'hui, j'ai avancé mon montage de vlog. J'ai fait le montage hier. Je suis tellement fier de mon vlog. Il va être bon cette semaine. Je sais pas s'il va être bon à regarder, mais il a été le fun à faire. Il a été le fun à tourner. Il a été le fun à monter. Je me suis amusé dans le montage. Le montage, c'est vraiment la partie la plus créative dans un vlog. C'est la partie où est-ce que tu peux réparer des trucs, tu peux twister des trucs. C'est là que tu peux laisser aller une certaine créativité. Évidemment, il faut que tu aies du bon tournage. Mais j'ai déjà sauvé des trucs qui étaient absolument dégueulasses, qui étaient pas bons, qui étaient mal faits. Je les ai sauvés en montage. Faut pas se fier sur faut pas se fier sur... Tu sais, il y a... En télé, ils appellent ça « We'll fix it in the mix ». Pas grave, on va fixer ça au montage. Faut pas se fier là-dessus. C'est pas quelque chose... C'est pas avec cet esprit-là qu'il faut que disons que tu fasses ton montage. Mais... que tu fasses ton tournage, je veux dire. Mais disons que la partie montage pourrait le sauver, si jamais ça se passe mal. Puis moi, j'avais du bon montage. J'avais des trucs comiques. Puis j'avais des belles photos. Puis ça m'a permis d'être très créatif. Je me suis amusé en montage, en post-production. C'est tellement le fun. Même en faire le podcast. C'est le fun, le podcast. Quand on peut laisser aller... tu sais, quand on se permet de laisser aller notre créativité. J'aimerais saluer, d'entrée de jeu, quelques nouveaux Patreons. Les Patreon Producers. Les Patreon Producers. J'aimerais saluer Monsieur Alex Curello. Alex Curello, un nouveau stream ninja. Ouya! Monsieur Samuel Dupuis, un nouveau commando. Monsieur Timothée Vallée, un nouveau stream pimp. Oh yeah! Et Monsieur Jonathan Garnon, un nouveau stream commando. 2 nouveaux commandos. On les a ajoutés au générique du Daily Buffer Podcast. Regardez ça, hein? Je sens mon affaire, rien qu'un peu son là. Le son direct en haut. Il domine, hein? Il veille sur moi. C'est mes Patreon producers. Merci à tous les Patreons, les Stream Ninja, les Stream Commando, les Stream Pimp. Merci à vous tous. Et bienvenue dans la grande famille. Bienvenue dans la grande monarchie du stream.
Oh yes! Beaucoup de commentaires hier, on va aller les voir. Beaucoup de commentaires sur ma dernière vidéo. Ah oui? Ça, je vais le garder de côté. C'était... Aujourd'hui, on va parler de Gad. Aujourd'hui, on va parler de Gad Elmaleh, mais avant, je veux juste aller voir quelques commentaires. Il y a bien du monde qui ont écrit des... Ça a fait réagir, l'histoire de P.O. Baudouin. Ça a fait réagir, puis... Ouais, tu sais, il méritait, mais en même temps... il faut prendre ça à la légère aussi. Le gars, il est rien dans la vie. Ben, pas qu'il est rien, mais c'est un entertainer, là, tu sais, là, il y a pas... c'est pas un politicien, là. Si un politicien avait fait ça, je dis pas, là, mais, tu sais, faut pas capoter non plus, hein. On a passé un bon petit moment. F-Feet Nadera. G-Feet. Voyons, F-Feet. G-Feet Nadera 2.0. P.O. Baudouin, c'est une merde, mais les gens qui le suivent le sont encore plus. Oh! Pas d'accord avec ça, moi. Je suis pas d'accord avec ça, moi. C'est des jeunes. Puis c'était correct, son contenu, là. C'était correct pour les jeunes. Le gars, il chante. C'est un influenceur. Il inspire les jeunes. Il est inspirant pour les jeunes. Puis, c'est ça, tu sais. Comment je pourrais dire? Il est assez... Il est somme toute inoffensif, là, tu sais. Fait que... Voyons, j'essaie de trouver les commentaires. Où sont les commentaires? Ah, j'ai trop zoomé in. Ah ouais, on revient. Ce gars-là ne mérite aucune attention. En tout cas, pas pour ça. But people like this shit. Puis c'est clairement de la faute des gens qui donnent de l'attention. J'avais aucune idée c'était qui avant que Yann en parle, puis quand j'ai compris le buzz, j'ai juste skip avant de me tanner, d'entendre un homme mature devenir la victime parce qu'il peut pas payer son 8 piastres en sachant très bien qu'il n'avait pas de cash. Êtes-vous sérieux, man? Ça vous entertain for real? Ben oui, on aime ça. Il y a des dodes en train de travailler sur des solutions pour guérir le cancer et trouver des moyens pour réduire la pollution. Tout le monde qui travaille à Fukushima pour améliorer la situation. Mais ça, tout le monde s'en calisse. Ben... ben, pas qu'on s'en calisse, mais je veux dire... je peux pas je peux pas faire grand-chose. Je connais rien, là. J'irai les aider. Je sais pas s'ils ont besoin de quelqu'un pour... pelleter ou mettre des affaires dans des affaires scientifiques, là, hein, dans des petites bouteilles, puis j'irais bien les aider. Non, c'est vrai qu'on a, ça a trop, on s'est trop choqué après ça, même moi hier, là. Ben, je voulais ma part du trend. That's it, that's all. J'ai déjà rencontré P.O. Baudouin J'ai déjà rencontré P.O. Baudouin et c'est une vraie merde. Aïe, aïe, aïe. Ça y est, je suis addict au Daily Buffer Podcast. Merci, mon cher. J'adore encore plus ton Daily Buffer depuis que tu es en vidéo. Le fait que tu switches sur ton ordi, ça apporte vraiment plus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, on va... Quel scumbag. Mon Dieu, on va arrêter. Hein? C'est fini pour aujourd'hui. P.O. Baudouin, c'est fini pour aujourd'hui. P.O. Baudouin. C'est un petit dossier. On aime ça. On aime ça. Pourquoi je donne de l'attention à ça, puis pourquoi que j'obsède vraiment avec ces petites affaires-là. Je suis le gars qui regarde toutes les espèces de nouvelles sur Internet, Keemstar. Drama Alert, là, tu sais, là, le gars qui fait une espèce de wrap-up de tout ce qui s'est passé, tout le drama qui s'est passé sur YouTube. Moi, les affaires web, j'aime ça. C'est mon National Enquirer, là, c'est mon monde de star à moi, tu sais. J'aime bien ça. Puis, il y a une petite partie de moi qui aime qui se tient alerte avec ça. J'ai vraiment peur qu'un moment donné, je sais pas, je déborde, je me choque.
que là, je fasse de quoi qui se retourne contre moi. J'ai vraiment une phobie de ça. Fait qu'on dirait que... On dirait que je m'en prends... Ah, je vais vous donner un exemple, OK? Avant, là... Avant de me comprendre, avant de comprendre qui je suis à l'intérieur, avant de me comprendre, quand je voyais un itinérant, ça me choquait. Ça me choquait, puis je me choquais après eux autres qui venaient me quêter. Tu sais, quand t'arrêtes un stop, là, ils viennent avec son petit verre, il vient avec son petit verre te quêter, ça me choquait. Puis là, je fermais la fenêtre, puis je faisais des gros yeux, puis non, je veux pas te donner d'argent, tu sais. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que je faisais ça parce que c'est une autre de mes phobies. Me retrouver sans abri. Me retrouver sans abri, sans ressources. Me retrouver sans papier. Me retrouver... tu sais, c'est vraiment une de mes phobies. Me retrouver à la rue, tu sais. On est allé prendre la photo, moi pis Sly, pis on a passé à côté d'un gars qui avait littéralement son matelas à terre en plein centre-ville. Il avait son matelas, il dormait sur son matelas en plein son centre-ville, tu sais. Puis, un moment donné, il a fallu que je me comprenne, que je fasse comme, c'est quoi ce style de mépris-là? C'était pas du mépris, pas que je les méprisais, mais ils me choquaient, tu sais. Puis là, j'essayais de me trouver j'essayais de me trouver des excuses. Tu sais, j'étais là, ben là, ils ont plein de ressources, il y a plein de programmes pour eux autres, puis jusqu'à temps qu'un moment donné, je fasse comme, Yann, t'es nasty de mal, t'es tellement pas une bonne personne. Puis ça venait d'une phobie profonde de devenir comme eux, tu sais. De me rendre jusque-là. Puis que, tu sais, j'ai passé... Je veux pas retomber là-dedans. Je veux pas alourdir le Daily Buffer, mais tu sais, j'ai passé par un bout de dur. Puis je me sentais vraiment comme un sans-papier, là. Tu sais, j'étais off the grid. Puis c'était une de mes phobies. Puis à un moment donné, quand j'ai compris ça, j'ai eu du respect pour ces gens-là, tu sais. Eux autres, ils voient ça comme une job. Ben, c'est un peu la même affaire avec P.O. Baudouin puis tous ceux qui se plantent sur Internet. Ça me fascine, puis j'en parle, puis je m'attarde à ça parce que j'ai peur qu'à un moment donné, ça m'arrive. J'ai peur qu'il y ait quelque chose qui se retourne. On dirait que, tu sais, c'est fini, là. Tu sais, Andy Warhol, il disait, un jour, tout le monde va avoir son 15 minutes de fame. Ça, c'est fini, tu sais. Tout le monde est fame. Tout le monde est famous. Tout le monde a un gros réseau à cette heure. Tout le monde s'est bâti un gros réseau Facebook, un gros réseau Twitter. Tout le monde a un gros réseau Instagram. À cette heure, c'est tout le monde va vivre un fail un moment donné sur Internet. Tout le monde va vivre son 15 minutes de fail sur Internet. Tout le monde va être Tout le monde va être la personne qu'on déteste sur Internet. Pendant 15 minutes. Ça, c'est la nouvelle théorie. C'est ma nouvelle théorie à la Warhol. Ça me fait peur. J'ai vraiment peur. Fait que tu sais, j'essaie, ça me tient. J'essaie de. Je garde cette crainte-là parce que ça me tient prudent. J'essaie de rester prudent, tu sais. Je suis vraiment le gars des fois qui déborde puis qui fait des niaiseries, qui pourrait se retrouver avec, tu sais. Ça a failli là, tu sais ça a failli à sous-écoute avec l'histoire de mon voisin, tu sais. Puis j'ai jamais pu m'expliquer, puis j'ai pas essayé non plus parce que je voyais que peu importe si je l'avais expliqué, je me suis dit je l'expliquerai dans un autre show s'il me le demande, ou je l'expliquerai sur mon YouTube si jamais ça déborde puis que les gens comprennent pas. Mais mais là, tu sais, c'était parti sur une frippe, eux autres ils riaient. Fait que je pouvais pas finir ma phrase, je pouvais pas finir je pouvais pas finir ce que j'avais à dire là-dessus, tu sais. Fait que ça a paru comme si j'étais un asti de gars de campagne intolérant. Ah ben voilà, ma petite pensée sur P.O. Ma petite pensée sur P.O. Baudouin. Ah oui, ça nous entertain. Ça nous entertain. Faut avoir du fun aussi, là. T'sais, on peut pas juste, t'sais, on peut pas passer notre journée à, je sais pas, tu sais, personne n'en parle de la science, mais je sais pas quoi te répondre. T'as raison, je pense. On va parler d'entertainment, là. Tiens-toi. Tiens-toi, là, parce que je m'enligne parler d'entertainment. Galen Mallet, le voleur.
Je sais pas si y en a qui ont suivi le Daily Buffer Podcast. À l'époque où je faisais juste ça en audio, là. Tu sais, à une autre époque, là. Il y a bien longtemps, quand j'étais juste en vulgaire audio. J'ai parlé beaucoup de Gad Elmaleh, le voleur de Joe. Puis je comprenais pas pourquoi que Jerry Seinfeld le supportait, tu sais. Là, j'avais plein de théories. Puis j'y allais délicatement, mais tu sais, il y a beaucoup de monde qui me parlait. Il y a beaucoup de monde qui me parlait du lobby juif. Puis comment les juifs se tiennent aussi, tu sais. C'est pas mal de dire ça, là. C'est pas raciste, puis c'est pas intolérant. Ils se tiennent. Fait que tu sais, on l'a vu dans des documentaires. Quand il y en a un qui est dans. Quand il y en a un qui est dans misère ou qui vit une épreuve, tout le monde se mobilise pour. Tu sais, c'est un sentiment de communauté, puis c'est ça, tu sais, c'est comme ça qu'ils règlent le problème. On fait tout ça, là, on a tout, c'est disons, un réflexe tribal, tu sais, quand il y en a un des nôtres, quelqu'un à qui on s'identifie, quelqu'un de notre culture, quelqu'un de notre langue, quelqu'un de notre gang, on se mobilise puis on l'aide, tu sais. Ben là, c'était le cas, pis c'était les théories aussi qui sortaient, tu sais. C'était la communauté juive, peut-être je sais pas, le lobby juif qui a demandé à Seinfeld d'aider Gad, parce que là, il était dans la misère, il était en train de se faire accuser de vol. Ça, c'était les théories qui sortaient. Ou le lobby juif, ouais, c'est ça, qui avait poussé Seinfeld, ou que Seinfeld produisait et avait des intérêts financiers. Parce que pour que Seinfeld se mêle jamais, il se mêle jamais, il parle pas de politique. C'est pas un gars qui est politisé, il se mêle d'aucune controverse. C'est pas le genre de gars à commenter l'actualité. Le gars, il se tient loin de ce qui est conflictuel, tu sais, ou conflictogène. Fait que je trouvais ça bizarre que Seinfeld vienne défendre Gad Elmaleh, tu sais. Là, c'est soit la communauté ou l'argent. Ben, hier, on a compris c'était quoi. C'est l'argent. C'est l'argent. C'est l'argent. C'est une série qui sort avec Gad Elmaleh sur Netflix. Une nouvelle série qui sort avec Gad Elmaleh sur Netflix. Ça s'appelle Eugene Friends. Le trailer est sorti hier. Puis dès les premières secondes, on voit Jerry Seinfeld. Puis ça semble raconter Gad Elmaleh qui vient essayer de faire carrière aux États-Unis. Qui part de la France où est-ce qu'il est big. Et puis qu'il faut qu'il recommence à zéro aux États-Unis. Ça semble être ça. Le plot twist. Fait qu'on comprend mieux pourquoi Seinfeld a défendu. C'était tout un intérêt financier. Ça, je trouve ça tellement hypocrite. Ça, je trouve ça lame. Ça, je trouve ça lame de la part de Netflix. Netflix sont très social justice warrior, tu sais. Vous irez lire Netflix ce qui exige des techniciens. Les techniciens sur un set d'une production de Netflix ont pas le droit de regarder les talents plus que genre 8 ou 10 secondes. Faut qu'ils détournent la tête. Puis ça, c'est pour faire sentir les talents à l'aise. Le staff de tournage a pas le droit de regarder les talents plus que 8 à 10 secondes. C'est vraiment un règlement de Netflix. Les producteurs de Netflix. Toutes les productions qui sont faites par Netflix. Parce que, tu sais, Netflix aussi, c'est eux autres qui produisent, mais souvent, ils engagent une compagnie de production. Ça, c'est dans les contrats. Ils exigent ça. Allez lire là-dessus. C'est pas un mythe. C'est pas un... Ça a sorti. Puis eux autres, ils étaient fiers de ça, tu sais. Mais que là, le pauvre technicien, il peut pas regarder. Il faut qu'il baisse sa tête. Puis... Fait que, tu sais, ils sont très social justice warrior. Mais tu sais, ils sont très social... c'est tout le temps pour le paraître. Fait que c'est pour l'image. Mais là, un voleur de gag,
Ah, ils viennent d'investir, c'était tout tourné. C'était en montage. C'était pour sortir bientôt. On a investi de l'argent là-dedans. On n'est pas pour perdre notre argent. Voyez comment la morale, des fois, tu rajoutes un petit peu d'argent dans l'équation, puis la morale, elle fout le camp. La morale, elle fout le camp. Ben, ça, c'est l'hypocrisie de Netflix. Netflix, je t'avais en esti. Là, il y a beaucoup d'articles qui annoncent un peu qui appuient pas mal ce que je disais l'autre fois concernant Netflix. La mort de Netflix, comment Netflix, ça va pas bien. C'est une compagnie qui est faite pour être rachetée. Ils investissent beaucoup. Tu sais, là, il y en a... parce que j'ai parlé que Netflix était 10 milliards en dette, tu sais. Là, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un rapport où est-ce que il montrait qu'il avait fait, je sais pas combien, 100 millions, 108 millions, je pense, en profit. Mais c'est parce que tu peux séparer les profits des dettes, là, tu sais. Tu peux séparer les deux. Fait que s'ils mettent pas les dettes dans l'équation, tu sais, c'est des profits annuels. Fait que ça, c'est les profits qu'ils ont fait. Mais ils peuvent avoir contracté une dette pareille. Toujours est-il que Netflix est un peu dans le caca. Là, ce qu'ils ont fait, je sais pas si ils ont bien joué ou ils ont mal joué. Il semble... Tu sais, mais eux autres, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont investi plein d'argent dans plein de productions. Ils ont fait comme, on est tanné d'avoir des deals à la pièce sur des petits films à gauche et à droite de maisons de production qui exigent une fortune. On est tanné de ça, on va produire notre propre matériel, on va produire nos propres séries, nos propres films. Et à partir de là, on n'aura plus d'histoire de droits à payer. C'est nos trucs qui vont faire de l'argent. Ça va nous revenir à nous autres. Mais là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont investi tout ce qu'il y avait. Ah, merci Joey. Joey Perron Simard qui s'est abonné à moi sur Twitch. Mais oui, c'est ça. Tu sais, Netflix ont investi tout ce qu'il y avait, même plus, pour produire à la tonne. Là, je pense qu'ils mettent plus d'argent, ils en dépensent plus qu'ils en gagnent. Puis à un moment donné, attendez-vous à ce que, premièrement, les forfaits changent. Les forfaits vont probablement changer. Tiens, Maxime Tremblay. Comment ça que le monde s'abonne pendant que je fais... Je suis pas en train de twitcher. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que je disais? Ouais, c'est ça. Là, Netflix sont en train de... un moment donné, ils vont changer plein de trucs. Premièrement, ils vont beaucoup moins produire. Ils vont juste garder les franchises qu'ils ont lancées, qui fonctionnent bien. Ceux qui fonctionnent moins bien, vous allez voir, ça va réduire. Les productions vont commencer à baisser. Ils vont y aller juste avec ce qui fonctionne, tu sais. Fait que Stranger Things, ils vont probablement rendre ça jusqu'à 7 saisons, puis des trucs comme ça, ce qui fonctionne. Mais ils vont de moins en moins essayer des trucs. Je vous le dis. Je vous le dis. Ils ont investi 100 millions pour qu'un gars anime, je sais pas c'est quel show, un show qui pogne pas. Ils ont essayé toutes sortes de shows, des talk shows, Patriot Act, ce genre de trucs-là. Ils sont payés ultra cher. Ils payent le monde ultra cher à venir animer des shows, mais c'est comme trop, tu fais comme... Ça me... Tu sais, ils produisent puis on est content, mais là, un moment donné, là, ça va topper, ça va topper au niveau des abonnements. Tu sais, pour continuer à grossir, faudrait grossir la population de la planète parce que là, probablement qu'on va atteindre un pic ou que ça va stagner ou ça va ralentir les abonnements à Netflix. Fait qu'ils vont juste stagner, puis je vous le dis, ils vont changer puis réduire des trucs. Mais là, en attendant, ce qu'on voit, c'est la multiplication des plateformes. Tu sais? Là, ben, on va revenir comme dans le temps. Il va falloir que tu t'abonnes à plein de cossins. Ça coûte 10$, là. Tu sais? Je sais pas si vous vous souvenez, mais dans le temps, Netflix, c'était le plus gros club vidéo au monde. Tu sais, c'était le fun. Tous les bons films étaient là. En tout cas. Ouais.
Fait que c'était... je suis parti de où? Je suis parti de... Je suis parti de Gad Elmaleh. Ouais. Fait que là, Netflix, vu qu'ils ont investi dans cette série-là, ils étaient pas pour... ils étaient pas pour y aller avec, tu sais, avec leur jugement. On a investi de l'argent là-dedans. C'est dans les salles de montage, cette série-là. Qu'est-ce qu'on fait avec le voleur de Joke? On va faire son show, c'est pas grave. On a juste à faire comme si ça avait jamais existé. Tu sais? C'est pas comme s'il y avait pas de preuves. Il y a 15 minutes de preuves. Il y a une première vidéo avec 15 minutes de preuves solides. Ce gars-là s'est bâti une carrière à voler des jokes. Aujourd'hui, il y a son show. J'en reviens pas. Mais c'est ça. Là où est-ce que je m'en allais tantôt, c'est que un moment donné, je vais abandonner Netflix. Puis, je vais pirater le stock, je pense. Je vais abandonner Netflix, puis je vais pirater le stock. Il me tape tellement ses nerfs. Il me tape ses nerfs, Netflix, là. Ils deviennent trop gros. Là, ils sont en train... Ils vont devenir tranquillement ce que YouTube est en train de faire avec le créateur puis avec les utilisateurs, tu sais. Ils viennent trop gros, puis à un moment donné, ben, ils se font toutes sortes de règlements, puis là, ils s'enfargent dans le règlement. Puis le nouvelle petite loi, puis le nouvel... Ils essayent de changer des trucs, tu sais, il faut qu'ils fassent de l'argent. Puis à un moment donné, il y a une autre plateforme qui va partir ailleurs, puis qui va faire des trucs intéressants. En attendant, il y a Tubi TV, qui a des vieux films de série B, ils ont plein de documentaires, puis c'est le fun à suivre, tu sais. T'as l'ONF, il y a plein de trucs que tu peux pogner à gauche et à droite sur Internet. Ah ben voilà. Hey, petite question pour vous autres. Moi, je reçois beaucoup de questions concernant... Je veux faire une chronique dans mon vlog ou peut-être partir une nouvelle série de vidéos. Qu'est-ce que j'utilise pour? Ce serait ça, tu sais. Qu'est-ce que j'utilise pour mon montage, pour ma coloration? Qu'est-ce que j'utilise pour peindre? Qu'est-ce que j'utilise pour mon podcast? On dirait que je veux pas instruire les gens parce que moi, j'ai tout appris sur le tas. Fait que je le sais que je fais pas les choses comme je devrais les faire, tu sais. Moi, quand je me renseigne sur quelque chose, tu sais, quand je reçois une nouvelle bebelle, je veux juste apprendre ce qu'elle va faire pour moi, mais je l'explore pas jusqu'au bout, tu sais. Fait qu'il y a des trucs que je sais pas, tu sais, comme mon logiciel de montage, il y a plein d'affaires, j'en apprends tous les jours sur mon logiciel de montage sur Adobe Premiere, tu sais. Sur ma caméra, tu sais. Moi, j'ai ouvert ça, puis c'est quoi la fonction pour filmer? Bon, ça filme, ça y est. Je me suis pas renseigné plus que ça sur ma caméra. T'sais. Fait que je suis pas le bon gars pour instruire quelqu'un, mais il y a bien du monde qui se demande comment je fais mes trucs, qui voudrait faire les trucs un peu comme je les fais. Ben, je me disais, ça veut dire qu'il y a du monde qui veulent à peu près le même style, qui veulent à peu près le même fini que moi ou le même produit que moi. Ben, je peux peut-être montrer au monde comment moi j'utilise mes trucs, quels trucs que j'utilise, puis peut-être mettre des ressources aussi à la disposition des gens, tu sais. J'avais pensé, tu sais, comme là j'ai un lot file, je me suis fait un profil de couleur pour mes vidéos puis pour mes photos, qui est super intéressant. C'est un profil de couleur Orange and Teal. Je me suis fait ça dans DaVinci Resolve. Ça fait 2 ans que je travaille là-dessus, que j'essaye des trucs, puis là je suis en train d'y arriver. J'ai un beau lot, j'ai un beau profil de couleur de fait. Puis je me disais peut-être que les gens pourraient l'utiliser. Ça lui ferait un beau profil de couleur, un beau lot Orange and Teal. En tout cas, dites-moi si ça vous intéresse. Puis qu'est-ce que vous voudriez savoir? Qu'est-ce que je fais que vous aimeriez reproduire ou... Tu sais, je me fais poser beaucoup de questions sur le podcast. Avec mon logiciel ultra secret, IDJC. Je pourrais peut-être vous en parler. Comment l'installer, comment l'utiliser. Comment moi je l'utilise en fait. Parce qu'il y a plusieurs façons de l'utiliser. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, si jamais ça vous intéresse. Hey! C'est vendredi! Allez travailler sur votre projet! Allez passer un petit 5 minutes sur votre projet! Un petit 5 minutes sur votre projet aujourd'hui. Un petit 10 minutes!
pour avoir l'équivalent de 2 jours. Puis demain, vu que vous avez rien à faire, vous allez rajouter un petit 5 minutes, hein? Hein? Allez tricher votre cerveau. Allez passer un beau week-end. Moi, je vais aller vlogger un peu. Puis on va terminer le vlog. Dès que le vlog est terminé, il est disponible pour les membres Patreon. Et puis il va être disponible demain. On est vendredi, hein? Je suis là que je dis qu'on est vendredi. Friday, March 22. Ouais. On est vendredi. Fait que le vlog va être disponible disponible pour les Patreons dès que je l'ai terminé. Puis sinon, il va être disponible demain 9h, 10h. Je suis content de mon vlog. Soyez fiers de ce que vous faites. C'est le fun. C'est le fun. Il y en a qui me demandaient, peut-être que ça, je pourrais en parler justement dans une chronique. Comment je fais mes trucs. Comment je m'y prends. Qu'est-ce que j'utilise. Bon, allez, bon week-end!